citoyenne de Mboro. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en cette journée internationale pour l'éradication des violences faites aux femmes. Cette journée commémorative qui est pour les femmes une occasion d'élever la voix en tant que mère, actrice économique, mais aussi citoyenne. En effet, le monde actuel vit au rythme des changements climatiques qui sont la résultante des agressions incessantes contre la nature et dont les effets néfastes n'épargnent rien ni personne. Dans ce contexte, nous savons tous que les femmes constituent la frange la plus négativement impactée par ces changements climatiques, dans leur santé, mais aussi et surtout dans leurs activités économiques. Au Sénégal, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on ne compte essentiellement que sur l'agriculture ou la pêche pour subvenir à nos besoins. En un mot, sur la nature. Or, que nous reste-t-il pour survivre? Chères sœurs de tous les coins du Sénégal, il est établi que les femmes subissent plus que tous les effets négatifs du changement climatique. En tant que mères de famille et mères nourricières, elles sont les premières à souffrir de la raréfaction des ressources qui en est corollaire. Le manque d'eau, manque de bois de chauffe, manque de poissons et autres denrées alimentaires et manque de sécurité. Ce phénomène contre lequel nous devons nous battre n'est pas le résultat de la fatalité. L'homme en est largement responsable et il est lié à notre modèle de développement économique qui met le profit au-dessus de l'environnement et du bien-être des populations. Et ce sont les plus pauvres qui en font les frais. Nous, les femmes du Sénégal réunies ici, sommes toutes confrontées dans nos villes et villages à la salinisation des terres agricoles, à la dégradation des sols, au manque d'eau, à la rareté des denrées alimentaires et surtout de plus en plus à la rareté des ressources halieutiques, ce qui explique en partie cette vague de migration de nos enfants. Cette marche nationale regroupe les communautés de plusieurs localités du Sénégal, Mboro, Kayar, Saint-Louis, Delta du Saloum, entre autres, et a pour objectif de construire un mouvement fort et inclusif afin de faire entendre la voix des communautés, plus précisément celle des femmes africaines fortement impactées par le changement climatique et de transmettre leurs messages et leurs recommandations aux dirigeants du monde lors de la COP28 qui va se tenir à Dubaï dans quelques jours. À l'approche de ce sommet, nous, représentantes des communautés de différentes localités, lançons un cri du cœur pour attirer l'attention des décideurs. Bref, pour que justice soit faite, oui, nous réclamons la justice climatique. Nous réclamons la mise en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation pour sauver la planète et les êtres vivants. Nous réclamons un accès plus équitable au financement climatique. Nous réclamons également l'opérationnalisation sans délai du fonds pour les pertes et dommages créés à la COP27. Nous attirons l'attention des décideurs sur les dangers de l'extraction des ressources fossiles comme le pétrole et le gaz pour les communautés côtières vivant de l'économie de la mer. Nous réclamons la mise en œuvre de toutes ces mesures qui visent fondamentalement à garantir la justice climatique. Citoyens du monde, mes chères sœurs, mobilisons-nous pour la justice climatique.